un petit peu. Je vais vous enlever ça, je vais garder ça parce que je vais vous parler du duvet. Donc le duvet, celui-ci c'est le Deuter, je sais pas comment on dit ça. La référence c'est le Orbit 0 degré. Donc pour la température, alors la température, je trouve elle est pas, comment dire, c'est pas très précis parce que quand je l'ai acheté, il le vendait pour un 0 degré. Mais en réalité, là, ce qu'il y a écrit, c'est, et on le voit, en fait, ah non, c'est à l'intérieur du duvet, en fait, il y a marqué 5 degrés, euh, mais c'est pour un 5 degrés pour femme, en fait. Le 5 degrés, c'est, on le voit à l'intérieur quand on ouvre le duvet, il y a une petite étiquette sur le côté, et le 5 degrés, il est en rouge parce que c'est pour les femmes. Donc pour les hommes, c'est 0 degré, en fait. Et euh, extrême, il est à moins 14. Après, la taille, c'est le modèle régular. Donc vous avez le régular, le XS et le L. Donc ça, le régular, c'est 2,05 m, 75 en haut, 48 en bas. Donc c'est un mode, une forme sarcophage. Et ils disent, voilà, pour utilisateur, maximum 1,85 m. Bon, moi, j'en suis très loin. Je fais 1,70 m à peine. Donc moi, je suis en longueur, je suis top niveau. Mais si vous faites 1,85 m, je vous conseille le L parce que il n'y aura pas beaucoup de marge. Le poids, 1,290 kg. Donc là, je vais revenir là-dessus de suite. Là où j'ai gagné du poids, de la place. Alors je vais vous le comprimer un tout petit peu, mais vous allez voir, vous allez vite comprendre. Voilà, et je suis pas en extrême au niveau de la compression. Je vais vous montrer maintenant le sac que j'avais avant, le sac de couchage que j'avais avant. Voilà, super sac de couchage. Alors là, franchement, vous voulez un rapport qualité-prix, c'est juste, moi pour moi, le rapport qualité-prix, c'est honnêtement, hein, pour moi, c'est le must. C'est le must parce que il fait 70 euros, je crois, 69,90. C'est bon, maintenant c'est le. Il a changé de nom, mais là c'est le. Avant c'était le S0 Ultralight. Il a 10 ans celui-là. C'est le modèle. Bon, moi c'était le modèle XL, donc c'est pour ça que j'ai changé parce qu'à l'époque où je l'avais acheté, il n'y avait que ce modèle. Je voulais ce modèle. Il n'y avait que cette taille. Donc voilà. Mais par contre, même comprimé, bon, il manque deux trucs sur les côtés qui sont arrachés. Et même comprimé, vous voyez bien que le comparatif des deux, il y a quand même, une belle différence. Elle est pas énorme, mais pour le sac, pour le Camelback, pour le BFM 500, c'est juste énorme. Franchement, c'est même en tout quoi, en épaisseur, enfin, je sais pas si vous voyez les deux. Par contre, celui-là, franchement, qualité-prix, il est top quoi, parce que il est 70 balles. J'ai dormi à du moins 8 ou moins 10. Mais vraiment, mais quand je vous dis, j'ai pas eu froid. Avec un bon matelas par contre. Voilà, la seule chose que j'avais pas de bien à l'époque, c'était un tapis de sol. J'avais le tapis de sol, le classique, quoi, le côté réfléchissant et le côté gris mat là, de D4. C'était juste, voilà, juste j'avais eu un petit peu froid au dos. Quand je me tournais, ça allait de suite mieux. Mais avec un matelas comme ça plus ça, si vous êtes, bon voilà, si vous êtes vraiment frileux, c'est peut-être limite, mais moi que je suis pas trop frileux, franchement, ça plus ça, et un sursac, je crois que j'avais le sursac à l'époque, moins 10. Franchement, moins 10, à l'aise. Alors le 0 degré, si vous êtes à 0 degré en température, ça et ça sans sursac, vous êtes largement bien. Donc voilà, là c'est là-dessus que j'ai gagné déjà énormément parce que celui-ci il fait
Donc c'est le XL, il fait 1,850 kg. 1,850 kg, 1,3 kg. Enfin 1,290 kg, j'arrondis. Donc déjà, je gagne énormément là-dessus. Après, je reviens sur le pourquoi le fameux Kawe. Kawe classique, hein, il a vraiment aucune particularité, une capuche. Là, ici, là, c'est fendu, quoi. Ça s'ouvre un tout petit peu, quoi. C'est pour aérer. Ben, le système Kawe, donc vraiment pour le ranger dans la poche, il n'y a qu'une seule poche de côté, c'est pour le ranger dans la poche et ça, voilà, ça fait un rendu comme ça, pas très épais. Donc pourquoi j'ai acheté ça? Alors que j'ai un poncho, j'ai une veste, ça je l'ai pesé, ça pèse 160 grammes. 160 grammes et en fait, j'utilise la technique des 3 couches, quoi. Donc je mets un t-shirt technique de s'ouvre moulant près du corps, cette polaire. Et normalement déjà rien qu'avec ça, comme ça, je suis, voilà, si vous êtes auprès du feu ou quoi, vous avez vraiment pas froid et largement assez avec le bonnet et mon Mag, j'en ai largement de reste. Par contre, voilà, si vraiment il fait vraiment froid, que vous êtes, il y a un peu de l'humidité, que vous êtes, il y a la neige et tout, j'ajoute simplement ça. Voilà, ma troisième couche, ma troisième épaisseur, je la fais avec le Kawe. Et ben, vu que c'est pas trop respirant et tout, ben, justement, ça permet ça vous garde toute la chaleur. S'il pleut, il y a de l'humidité, vous êtes protégé. C'est sûr que s'il fait une tempête et qu'il fait moins de 20 dehors, bien sûr, ça va pas vous sauver la vie. Mais j'avais ça et je suis passé à ça. Donc, juste pas photo. Ça a pesé, ça fait. C'est l'extérieur de ça, donc la veste de D4. Et ça, exactement, ça fait, je dis pas de bêtises, ça fait 800 grammes. Donc 800 grammes plus les 600 grammes que j'ai gagné que je dis pas de bêtises. Oui, les 600 grammes que j'ai gagné du duvet plus les 800 de là, on est à 1,4 kg. Juste ça et ça. Voilà. De ça et ça, je suis passé à ça et ça. Donc gain de place, gain de poids, mais énorme. Donc là c'est pour la partie duvet. Les vestes. Après il y en a qui vont me dire ouais mais c'est peut-être un peu limite quand même, juste un Kawe. Moi ça me convient. Franchement, testez, vous verrez que ça je m'en sers mais rarement, quoi. Quand vous coupez du bois, vous avez chaud, juste une polaire, machin. Moi dessous je mets un t-shirt technique, mais j'ai un t-shirt matière technique mais un peu plus large. Donc je mets, si vraiment j'ai froid, je mets les deux. Les deux, plus la polaire, plus le bonnet, les gants, le Mag. Ça franchement, je m'en sers vraiment si je suis à l'arrêt, qu'il n'y a pas de feu, il n'y a rien, je suis dans la neige. Je m'en sers vraiment rarement, quoi. Donc ça, c'est pour les duvets. Et les vestes. Après, là aussi, où j'ai réussi à optimiser un petit peu de poids, parce que j'aime bien quand les choses sont bien rangées, que c'est bien carré dans le sac et tout. J'avais pris ça en fait, à l'époque. J'avais ça. Donc ça, c'était ma petite boîte. Bon là, j'ai rangé des trucs, des petites conneries là que je traîne. Donc j'ai rangé ça à l'intérieur, mais ça, c'était ma boîte pour la bouffe. Sauf que cet emballage pour la bouffe pèse, je l'ai peut-être pas pesé parce que je crois que ça se pèse même pas, mais je vais dire allez, 20 grammes. La boîte en elle-même, c'est 80 grammes. Donc ouais, vous allez me dire, il n'y a que 60 grammes, mais 60 grammes par-ci, 50 grammes par-là, on y est vite. Donc là, je suis passé de ça à ça. Après, j'avais ce poncho. C'est un super poncho, c'est vachement large, c'est avec des clips en fait, il se clipse tout le long, tac 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 tac.
Une fois déplié, je crois qu'il fait. Parce qu'en fait, si vous dépliez les deux côtés, les deux côtés que vous l'ouvrez donc en long, il fait. Je crois qu'il fait 1 mètre. Je crois qu'il fait. Il y a 1 mètre de chaque côté, donc je crois qu'il fait quasiment 2 mètres. Donc ouais, c'est top. Ça vous sert de poncho ou genre pour mettre sous votre matelas, pour protéger un petit peu le matelas et de l'humidité. Vous le mettez à plat par terre, vous mettez votre bordel. Sauf que ça pareil, ça fait 700 grammes. Donc, 700 grammes, c'est bien. Même 750 grammes, ça fait. Donc super truc, mais bon, un poncho à 750 grammes, je suis passé sur le poncho classique que je vous ai montré tout à l'heure, c'est celui de. J'avais acheté ça, je crois que j'avais pris ça aussi à Decathlon, c'est un Quechua aussi. C'est la forme un peu, vous savez, un parasol qui avait une fermeture éclair devant. Mais pour moi, c'est le même principe. Je l'ouvre entier, je le mets à plat par terre et j'ai 1m60, 1m70 de protégé par terre. Je fous mon tapis de sol par-dessus. Et le poncho, il fait. Je crois qu'il fait 250 grammes. Ouais, je crois qu'il fait 250 grammes. Donc de 750, je suis passé à 250. Donc voilà, c'est juste énorme. Donc vous ajoutez le poncho, la veste, le duvet, la petite boîte que je suis passé de la boîte à ça. Ben, j'ai gagné mes 2 kilos. J'ai gagné mes 2 kilos et ça je l'ai payé 10 euros. Ça je l'ai même pas payé, c'était ça c'était en fait c'était l'emballage. C'était la housse du poncho qu'on avait pris au surplus militaire. C'était la housse de ça. Donc maintenant c'est ma housse pour la bouffe. Donc voilà, ben la veste, le kawaii, ça, le duvet. Ben voilà, j'ai gagné mes 2 kilos. Et ça m'a coûté 10 euros, ça m'a rien coûté. Le duvet, je l'ai payé. Le duvet, il était à 120 euros et je l'ai payé 90. Donc en fait, le duvet, il est plus cher de 20 euros par rapport au Decat. Bon, je pense qu'il est un petit peu moins chaud. Je l'ai testé, enfin je l'ai ouvert, je l'ai testé et tout. J'ai pas testé dans des températures super froides, mais je pense que j'irai pas à moins de 10 degrés. Mais bon, on fait rarement des randos et des bivouacs où on est à moins de 10 quoi. On est souvent voilà, en plein hiver, là où on est. Allez, on va être à 0, allez, moins 4, moins 5. Je pense que ça ira. Je ferai un petit retour si vous voulez là-dessus, mais donc voilà, tout ça pour vous dire que franchement, avec pas beaucoup de sous, j'ai économisé 2 kilos. Voilà, c'est simple, 2 kilos. Donc moi, pour moi, 2 kilos, ben, je suis passé de 16-17 kilos. Là, parce que voilà, j'ai optimisé aussi pas mal de petits trucs. Les cordes, j'avais des cordes, j'aurais pu fabriquer un bateau quoi avec toutes les cordes que j'avais. Voilà, pareil, les cordes, j'ai réussi à gagner peut-être 50, 60 grammes. Et voilà, en tout et pour tout, je crois que j'ai gagné 2,5 kg. Donc voilà, ben de 16-17, voilà, maintenant je tourne plus à 14. Voilà, je tourne à 14. Allez, vraiment, allez, si on est vraiment chargé en bouffe et tout, allez, je suis peut-être allez, à 15 kilos, mais je suis jamais, je crois, à 15 kilos. Bon, ça, je parle pas du Wild Stork Event, parce que rien qu'en bouffe, je crois que j'avais 4 kilos de bouffe. Mais quand voilà, on est en rando bivouac, on tape des bornes et tout, qu'on se fait les pieds, voilà, je suis à 14 kilos, quoi. J'aimerais bien être à 13, 12-13, mais bon, franchement, je peux pas optimiser plus là pour l'instant. Je vois pas sur quoi je peux jouer. Il y a pas de prendre moins d'eau, de prendre voilà, que 2 litres d'eau. Je vais gagner, sachant que moi je suis à 3 litres. Voilà, ouais, je vais gagner 1 litre, je vais gagner 1 kilo. Je peux. Si j'avais pensé à, au lieu de prendre la popote en fait, d'acheter un deuxième quart. Il faudrait que je calcule combien ça pèse. J'avais
j'avais calculé de virer la popote en fait, de pas la prendre. Bon, quand je pars sur des treks, voilà, des trucs de 3 jours minimum quoi. J'avais pensé à pas prendre, ou à prendre un deuxième car ou un petit car, un classique, pas forcément un car américain, mais un car classique, tasse quoi. Et de faire cuire en fait, de faire bouillir l'eau dans mon car américain et de manger dans la tasse. Mais bon, je préfère quand même avoir un minimum de confort quoi. Après pareil, quand je pars sur des trucs de plusieurs jours, ou là comme on va faire le week-end prochain, on part que 2 jours, mais on va se taper 35 km je crois. Ouais, je vais jouer sur la bouffe en fait. Au lieu de prendre 3 saucissons, de prendre des pâtes, des lardons, des oignons, de la crème fraîche, non, ouais, je prends une gousse d'ail, je vais prendre de l'éblis ou du riz, je vais prendre un saucisson, mais voilà, je vais pas faire un repas de prince, quoi. Je vais vraiment miser sur la recharge calorique, quoi. C'est tout. Après, je vais pas faire un repas de prince, quoi. Ça me sert à rien, quoi. Voilà, je vais le faire si je sais qu'on fait pas trop de kilomètres. Oui, là, je vais me charger, je vais me faire plaisir, quoi. Mais après, quand je tape des kilomètres, voilà, j'ai envie d'apprécier la rando et de ne pas la subir, quoi. Donc voilà les gars, je pense que j'ai fait un peu le tour du matos. Je vais voir avec Fafa pour qu'il vous fasse lui aussi sa petite revue de matos. Donc voilà, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit au début de la vidéo. Moi les seules choses qui changent, entre l'hiver et l'été, ça va être peut-être à la rigueur. L'hiver, si je vais dans la neige, quoi que ce soit, quand on tape des randos, raquettes, tout ça, je vais peut-être prendre la veste au cas où. Mais bon, je pense que cet hiver, je vais tester avec Kawe. Je vais faire le test. Je vais voir si le test est convaincant, je change plus. Voilà, à la rigueur, ça, je le prendrai pas l'été, par exemple. Ça, c'est un truc que je prendrai pas. Mais sinon, après, voilà, ça va entre l'hiver et l'été. Mis à part la veste, le duvet c'est le même. Je change pas de duvet, je m'en fous. Au pire, si vraiment je suis en été qui fait vraiment chaud, je me mets dedans, je laisse ouvert ou je dors juste par-dessus, quoi. Mais sinon, voilà, c'est les seules choses qui changent, c'est ça, quoi. J'ai toujours pareil, j'ai toujours le même matos. Euh, voilà, allez, peut-être l'été, je vais au lieu de prendre un t-shirt technique serré et un large, je vais prendre que le large ou que le serré, ou voire pas du tout, quoi. Je prends juste deux t-shirts classiques et ça me va très bien, quoi. Sinon, voilà, j'ai fait le tour, je pense que j'ai rien oublié. Voilà, après, je me suis rendu compte avec les années que, ben, moi, un petit truc qui vous fait gagner du poids, genre les mousquetons, voilà, j'étais un peu fanat de mousquetons, j'avais peut-être 4-5 mousquetons sur le sac. Voilà, maintenant j'en ai plus qu'un, quoi. Et j'en ai un deuxième en haut pour accrocher, euh, que j'avais mis à l'intérieur de là où on met la poche à eau pour accrocher la poche à eau pour qu'elle tienne bien. Sinon, voilà, les cordes j'ai divisé par deux. La trousse à pharmacie, pareil, j'ai quasiment divisé par deux. Euh, voilà, et ça va vite. Vous gagnez 50 grammes par-ci, 50 grammes par-là. Vous vous rendez compte que, putain, au bout du compte, sans avoir investi de matériel, juste en enlevant les trucs de votre sac, vous avez gagné 400-500 grammes, quoi. Enfin, 500 grammes, je préfère les avoir chez moi que sur mon dos, quoi. Donc après, bon, c'est chacun voit midi à sa porte, mais voilà, quoi. Après, moi, je sais que je préfère l'apprécier, la rando, que la subir. Donc voilà les gars, écoutez, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas dans les commentaires, vous me dites si vous voulez un renseignement de plus par-ci par-là. Dites-moi si ça vous a plu la vidéo, si elle vous a intéressé, si voilà, si vous voulez qu'on fasse des revues d'autres matos. J'ai un sac aussi à la journée, que j'ai tous les jours avec moi, si vous voulez que je vous en parle, je peux vous en parler aussi. Je verrai à FFA pour qu'il vous fasse la revue de son sac. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire, hein, vous marquez bon ou mauvais commentaire, nous on prend, hein, euh, si on peut si on peut évoluer, si on peut prendre des conseils des uns et des autres, c'est qu'un plus. Voilà les gars, avant de vous dire au revoir, je vais souhaiter une bonne Saint-Michel à tout le monde parce qu'aujourd'hui on est le 29 septembre, donc c'est la Saint-Michel, c'est la fête du saint patron des parachutistes, donc à tous les paras ou anciens paras comme moi, bonne fête à tous.
Et portez-vous bien, à bientôt et au week-end prochain pour la rando dans le Luberon. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va se taper à peu près 35 km, 1000 mètres de dénivelé. Donc, ça va être un peu costaud. On va un peu s'arracher. Pour ceux qui suivent sur Facebook, avec Fafa, avec mon pote Ludo, qui fait un petit coucou. Et sûrement le cousin Mathieu, voilà, l'équipe habituelle avec Ludo en plus, que je pense d'ailleurs que Ludo, je pense qu'il va devenir un futur bivouacker. Je le sens bien. Voilà les amis, allez, je vous dis à plus et portez-vous bien, ciao ciao.